Bonjour tout le monde, je suis Joost Visser, cofondateur et le PDG de Ciao, la société d'origine de Connects. Je suis d'origine des Pays-Bas, néerlandophone, alors je m'excuse pour ma français, je me débrouille, mais ce n'est pas ma langue maternelle, mais je me débrouille. Moi, je vais faire une petite mise en scène, une petite introduction, puis je passe la parole à mon collègue David pour vous montrer la plateforme et vous expliquer comment ça fonctionne. Après, mon collègue Jean Verschuur va vous donner quelques exemples d'histoires de success story des autres sociétés, des autres chambres de commerce sur la plateforme. Nous sommes ravis si vous avez des questions durant la présentation, mais le mieux, c'est le mettre dans le chat et nous pouvons adresser toutes les questions après. J'espère que aussi après, nous avons une discussion avec vous. Nous sommes très intéressés si vous avez déjà des expériences de travailler avec Connects ou quels sont votre défis durant la crise et après la crise, comment on peut faire du business dans un monde où c'est impossible de se rencontrer physiquement. Ma carrière personnelle, c'est en plus de 25 ans en tant qu'expert marketing, vente, stratégie. J'ai occupé des postes de direction dans des entreprises multinationales en Europe et Amérique. Et ces dernières années, j'ai été consultant en gestion et entrepreneur dans plusieurs secteurs et industries. Et au cours de ces dernières 5 années, j'ai travaillé de plus en plus avec des réseaux d'entreprises internationales tels que Chambres de commerce pour les aider à utiliser les outils numériques et des nouvelles méthodes de travail afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience du développement du commercial international pour les PME et les entreprises. Et aujourd'hui, je parlerai des tendances et de l'évolution des affaires pendant et après la crise du corona. Je partagerai et discuterai également de quelques idées pour la manière de créer des opportunités commerciales après la crise du COVID-19. Avant même que la crise de COVID-19 ne nous frappe, l'environnement des affaires était en pleine mutation. Internet et les médias sociaux ont profondément modifié la manière dont les nouvelles opportunités commerciales sont créées. Le premier instinct des entrepreneurs d'aujourd'hui, les millennials, c'est d'aller en ligne et s'ils veulent créer de nouvelles pistes d'affaires, ils ne deviennent pas nécessairement membres d'une chambre de commerce en première étape. Ils recueillent des informations sur les clients cibles à partir de leur réseau en ligne, tels que LinkedIn et Twitter, avant de les contacter. Et sur la base de ces informations, ils peuvent découvrir à l'avance des idées commerciales sur les besoins du client et adapter leur argumentaire en conséquence. La manière dont les entrepreneurs d'aujourd'hui s'engagent auprès de leurs clients potentiels a également beaucoup changé. Ils n'ont plus recours à la prospection téléphonique pour promouvoir leur argumentaire de vente. Ils profitent aujourd'hui des présentations chaleureuses de leur réseau personnel en ligne et hors ligne. Et le principal décideur d'aujourd'hui qui reçoit l'appel, c'est également déjà qui le contacte, car le créateur d'entreprise s'assurer que la réputation en ligne, telle qu'il s'est forgé grâce à ses propres activités sur les médias sociaux, renforce son argumentaire. Alors, où sommes-nous aujourd'hui? Toujours au milieu de la crise de COVID-19. Le blocage est de moins en moins sévère en Belgique, en Hollande, mais pas partout dans le monde. Et nous sommes toujours très limités en termes de rencontres personnelles. Si votre entreprise est directement touchée par la crise 19, c'est une question de survie. Et la première chose à faire, c'est de s'assurer que votre trésorerie et vos flux de trésorerie sont sécurisés.
ensuite, vous devez évaluer rapidement et efficacement vos alternatives et adapter votre entreprise. Charles Darwin l'a déjà fait remarquer sur sa célèbre étude sur la survie des plus forts. Ce ne sont pas toujours les plus forts qui survivent, mais ceux qui s'adaptent le plus rapidement. N'importe quelle réserve de liquidité vous avez, si votre modèle de business n'est pas adapté, ça va être difficile. Si, par contre, votre entreprise a survécu ou même prospère pendant la crise de COVID-19, parce qu'il se trouve que vous faut fabriquer le type de produits ou fournissez le type de services comme Zoom, qui sont essentiels pour la survie, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'être opportuniste et de tirer profit de la situation. Pendant une crise, il s'agit de s'entraider et de développer des relations plus profondes avec vos clients actuels et potentiels. S'assurer que tout le monde va bien. En période de crise, c'est le temps du marketing, de la construction de la marque, si vous voulez, mais pas nécessairement de vente. À un moment donné, la sommette de crise COVID-19 sera passée. On espère que c'est déjà le cas ici en Belgique, en Europe. Tout le monde tentera de trouver un nouvel équilibre. Mais le fait, c'est que le monde et les affaires en général ne seront plus jamais la même qu'avant la crise du corona. À tout moment, une nouvelle crise peut apparaître et tout le monde se rend compte aujourd'hui que personne dans le monde n'est à l'abri. Les Européens ont eu la chance incroyable que la grippe espagnole, la dernière grande épidémie qui nous a frappés, a eu lieu il y a 100 ans. Mais en Asie, les gens ont connu la crise de SARS en 2003 et la pandémie de grippe porcine en 2009. Et le virus Ebola a frappé durement l'Afrique en 2015. En raison de la mondialisation, ils peuvent avoir une autre crise du COVID-19 ou pire à tout moment. Et c'est pourquoi les systèmes de santé doivent être mieux préparés et les entreprises doivent être plus résistantes et préparées pour pouvoir continuer à fonctionner même en période de fermeture. Et nous avons la chance aujourd'hui que les technologies numériques existent pour le faire efficacement. Et les chambres de commerce comme CCI Brabant Wallon peuvent aider les entreprises à le faire efficacement. Les chambres qui utilisent Connect peuvent offrir à leurs membres un espace confiance pour faire des affaires en ligne. Les chambres peuvent soutenir tous les utilisateurs grâce à leur connaissances locales et leur fournir des introductions chaleureuses. Aujourd'hui, le développement des entreprises est un travail de précision. Les chambres peuvent jouer un rôle essentiel en aidant leurs membres à cibler les décideurs clés des entreprises avec lesquelles ils veulent faire des affaires. En résumé, les chambres ont tout pour jouer un rôle inestimable en aidant les individus au sein de leur entreprise membre à atteindre leurs objectifs de développement commercial. Je vous encourage tous à tirer le meilleur parti de vos connects et de votre appartenance de CCI Brabant Wallon. Profitez pour la suite de ce webinaire et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez pour le moment ou après. Merci beaucoup. Et je passe la parole maintenant à mon collègue David. Bonjour tout le monde, moi c'est David, je m'occupe du marketing chez Tiao, donc l'entreprise derrière la plateforme Connect. Merci Yost pour ton intro. Donc moi je vais présenter la plateforme et je vais vous montrer en fait comment la plateforme peut vous aider à vous ou votre entreprise pour développer ses activités. Bien sûr le but de cette présentation c'est que ce soit clair et que vous compreniez très bien comment utiliser la plateforme. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, ce sera une première fois. Donc, je vais essayer d'aller assez lentement et tenir compte peut-être que parfois, il y a un problème de connexion. Si vous avez des questions, comme Yost a dit, vous pouvez le mettre dans le chat ou ensuite, à la fin de la présentation, moi et mes collègues, on vous aidera à répondre à vos questions. Alors, je vais faire un partage écran, un share screen. Et vous allez voir en fait mon écran et la plateforme. Votre chambre de commerce va vous donner un lien pour vous connecter à la plateforme. Évidemment, pour vous connecter, vous avez besoin d'une adresse email, de préférence bien sûr l'adresse email professionnelle. Vous sécurisez votre compte avec un mot de passe et on est parti. Login. Alors voilà, je me retrouve
dans la plateforme. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très simple. On va commencer peut-être avec la langue. Ici, on est capable, on peut traduire et mettre la plateforme en 4 langues différentes, en français, anglais, espagnol et allemand. Bien sûr, maintenant, je la laisse en français. Et en fait, ça nous permet de communiquer avec, par exemple, d'entrepreneurs en Allemagne ou en Colombie ou en Amérique du Sud. L'intégration de notre service permet de voir tout ce qui est dans la plateforme dans 4 langues différentes, mais aussi, par exemple, si on y a un échange de messages personnels avec un autre entrepreneur ou avec une autre chambre de commerce ou avec votre modérateur, il n'y a pas de souci. Je peux pas très bien contacter un entrepreneur en Colombie, par exemple, et moi, j'écris mon message en anglais ou en français, et lui, l'entrepreneur peut traduire, bien sûr, le message en espagnol et vice-versa. Donc, la communication n'est pas du tout un souci dans la plateforme. Et donc, maintenant, je laisse la langue en français, bien sûr. On va commencer peut-être à gauche en haut. On voit NKVK et mon modérateur. Alors, NKVK, c'est bien sûr la chambre de commerce dans laquelle moi, en tant qu'utilisateur, je suis membre dans la plateforme de Connect. Et ensuite, Eric Schroeven, mon modérateur, c'est la personne qui est employée, bien sûr, chez la chambre de commerce et qui m'aide, en fait, et tous ces membres de la chambre de commerce, les utilisateurs dans la plateforme. Donc, chez vous, bien sûr, c'est Ben. Mon modérateur est une personne qui peut m'aider avec n'importe quoi. Si j'ai une question, si je ne comprends pas la plateforme, si je suis intéressé par une opportunité commerciale ou par un entrepreneur, ou si je souhaite contacter une entreprise ou une autre chambre de commerce, je peux bien sûr envoyer un message à mon modérateur. Hello Eric, j'ai besoin de ton aide, etc. Et ensuite, je clique sur envoyer. Je ne vais pas faire ça maintenant, mais mon modérateur reçoit le message. Et là, ensuite, à l'instant, il peut me répondre et on peut trouver des solutions où il peut m'aider. Alors, on va commencer peut-être avec la structure. Donc, on voit ici ma photo avec un menu en bas. On voit un menu ici au top en haut. On voit 3 chiffres et bien sûr 3 grandes sections. On va commencer avec ma photo ici où ce qu'on voit la possibilité de modifier mon profil et ma société. Donc, on va une fois cliquer. Alors, je vais mettre ça ici. Modifier mon profil, bien sûr, c'est avoir mon profil en tant qu'utilisateur dans la plateforme avec des informations comme mon nom, prénom, mon numéro de téléphone professionnel, mon titre ou mon job et bien sûr une photo. C'est toujours chouette d'avoir bien sûr une image et de savoir à qui on parle dans la plateforme. Et bien sûr, on peut aussi rajouter la langue maternelle. Le but, bien sûr, c'est de savoir à qui on parle et c'est très important, bien sûr, de compléter son profil le mieux possible. C'est plus agréable quand il y a un échange. De même, pour en fait modifier la société, moi, je ne sais pas modifier ma société car je ne suis pas le primary administrator de mon entreprise, mais ça ne s'applique pas chez vous, donc vous n'aurez pas de problème avec ça. Et bien sûr, le but, c'est de bien compléter son profil. Alors, chez mon entreprise, ici en bas, on a une aperçu alors du profil de l'entreprise. Chez nous, bien sûr, c'est Tiao, donc l'entreprise derrière Connect. Et alors, on a bien sûr une intro sur la société générale, la possibilité, bien sûr, de voir les entreprises qui ont consulté mon profil, un peu comme chez LinkedIn, par exemple. Et bien sûr, on peut envoyer un message à cette entreprise, un message rapide, hello, et cliquer sur envoyer. Et ensuite, il y a plusieurs employés de l'entreprise savent répondre à ce message. Il y a d'autres informations générales comme le numéro de TVA, notre site web, notre adresse mail, les networks ou les chambres de commerce auxquelles nous sommes membres qui sont sur la plateforme, le bureau, notre adresse physique donc, et vous avez aussi une aperçu sur d'autres employés de Tiao qui sont utilisateurs dans la plateforme. Donc moi, je suis juste ici, David. Et tout ça, c'est très important. On demande de compléter le profil parce que premièrement, vous recevez un score qui s'appelle le Tiao Score et qui indique en fait à quel point vous avez complété le profil. 100%, ça veut dire bien sûr que le profil est complété, que c'est plus facile pour contacter la personne, l'entreprise ou l'entrepreneur.
Si le score est assez bas, ben, ce n'est pas le cas. Le but, bien sûr, de cette plateforme, c'est que toute activité est dans la plateforme même et pas seulement qu'on trouve un nom ou le nom d'une boîte entreprise ou par exemple juste un site web et qu'ensuite il faut quitter la plateforme et spécialement aller taper sur Google et faire des recherches. Ça, ce n'est pas vraiment le but. Donc, on vous invite vraiment à compléter le profil complètement. Je vais revenir sur mon tableau de bord. Alors, en dessous de modifier mon profil, ma société, mon entreprise, vous avez bien sûr les networks ou le chambre de commerce, comme j'ai dit là tantôt, auquel je suis membre. Mes collègues, très important aussi, je reviendrai là-dessus plus tard, où est-ce que je peux inviter mes collègues de mon entreprise à rejoindre cette plateforme. Au final aussi, il y a aussi opportunités épinglées et entreprises épinglées. Ça, c'est par exemple si une entreprise en général m'intéresse ou des opportunités de cette entreprise m'intéressent, ben, on peut les épingler. Ça peut nous faciliter la recherche, bien sûr. Mes achats, c'est peut-être moins intéressant, donc je ne vais pas trop vous embrouiller avec des détails. On va revenir sur les choses les plus importantes. À côté de la langue, bien sûr, comme je dis là tantôt, on peut s'envoyer des messages. Donc, par exemple, ça, ce sont mes messages avec des utilisateurs dans la plateforme. Je ne vais pas cliquer sur le message car c'est bien sûr privé, mais par exemple, comme j'ai dit, chaque message peut être traduit dans plusieurs langues, les 4 langues ici. Donc, la communication n'est pas un souci. Si vous avez besoin d'aide, il y a toujours un FAQ. Si on clique dessus, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez la FAQ, on trouve en fait toutes des questions assez générales et très concrètes que nous avons répondu et qui vous permet à vous de continuer sur cette plateforme et trouver vos chemins, bien sûr. Le blog, si vous cliquez ici, bien sûr, vous êtes redirigé sur notre blog, sur notre site connect.world et vous êtes en fait à jour de toutes les nouveautés sur la plateforme, des milestones et les success stories qu'on a grâce à la plateforme Connect. Voilà. Partenaire, c'est peut-être moins important. On va revenir sur réseau, où ce réseau, on voit et on a un aperçu de toutes les chambres de commerce qui sont actives dans notre plateforme. Et bien sûr, on a regroupé ces chambres de commerce et on a créé des communities. Donc, il y a la community UK Global. On a la community ASEAN Region, où on a la chambre de commerce de Singapour. Bien sûr, les Belgian Chambers. Je pense que c'est largement la plus grosse community. Et au final, Hagames Negocios, la communauté de la chambre de commerce de Barranquilla. Harteveja, c'est la chambre de commerce d'Afghanistan. Et bien sûr, Connect Netherlands en Hollande. Donc, voilà, vous avez une aperçu de toutes les chambres de commerce dans la plateforme. Je vais revenir sur ma dashboard. Encore, petite info, ici, ce sont les opportunités, 1000 opportunités et plus. Ce sont les opportunités live et actives dans la plateforme en ce moment même, qui cherchent en fait un business match. Presque 11 millions d'entreprises disponibles qu'on peut contacter ou identifier dans notre plateforme. Et voilà, on a plus de 22 000 membres actifs sur notre plateforme. Alors, ensuite, on voit bien sûr 3 grandes sections. Entreprise, opportunité, utilisateur. On va commencer chez entreprise, car c'est ça quand même le principal, ici les 3 sections. Chez les entreprises, bien sûr, on peut parcourir toutes les entreprises dans la plateforme. On a des entreprises membres de la chambre de commerce, vous voyez bien ici, et des entreprises non membres qui sont intégrées avec Open Corporate et Compass, donc des databases d'entreprises. Open Corporate, ça prend un peu de temps parce que la database est assez grande, nous permet d'avoir plus de 109 millions d'entreprises qu'on peut contacter et vous avez de l'information générale et même plus sur l'entreprise et même demander une introduction à cette entreprise. Ensuite, si je ne me trompe pas, l'entreprise reçoit une notification ou un mail avec une demande d'introduction et c'est à base de là qu'on commence les échanges. Même chose pour Compass, un peu similaire, où vous avez plusieurs entreprises que vous pouvez contacter, un peu moins, mais c'est quand même énorme encore. Où ce que bien sûr, je peux par exemple contacter une entreprise et envoyer un message. Hello, je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est un exemple. Et j'envoie un message à l'entreprise et l'entreprise a bien sûr donné une adresse mail sur laquelle on peut les contacter et ils reçoivent ce message et peuvent rejoindre la plateforme grâce à votre message.
Alors, on va venir chez membres de chambre de commerce. Comme vous voyez, on a plus de 22 000 utilisateurs dans notre plateforme. On peut bien sûr rechercher, mais c'est parfois un peu long, donc on peut affiner notre recherche avec des mots-clés. Par exemple, je suis chez les entreprises, je recherche des entreprises dans le secteur de ventilation. Donc voilà, on a en Belgique une entreprise dans le secteur de ventilation. On peut bien sûr aussi faire une recherche à base de localisation. Si je suis intéressé par des entreprises uniquement belges, je vais taper la Belgique et il reconnaît le pays. Et alors, on a un résultat sur toute entreprise dans la plateforme située en Belgique. Il y a pas mal d'entrées, donc on peut scroller. Pour faciliter aussi, on a donné la possibilité de chercher ou d'affiner notre recherche à base de secteur. Donc, si je tape ici, une fois voir chez pêche et aquaculture, on va cocher ici. Et donc là, on a 34 résultats pour des entreprises actives dans la pêche et aquaculture. Donc voilà, c'est sympa, c'est hyper pratique, ça nous permet de en fait rechercher et d'affiner notre recherche et pas perdre du temps, bien sûr. Alors, je reviens chez mon tableau de bord. Ici, on a les opportunités. On clique sur parcourir sur toutes les opportunités. Alors, même chose chez les opportunités, on a un aperçu sur toutes les opportunités. En ce moment même, comme j'ai dit, il y en a plus de 1000 qui sont live et qui cherchent un business match, donc 194 entrées. Ça, c'est énorme, bien sûr. Encore une fois, on peut affiner les opportunités à base de mots-clés. Si, par exemple, on veut une fois regarder combien d'opportunités sont COVID-related, on en voit pas mal quand même. Et ceci sont toutes des opportunités concernant le COVID. On recherche, on demande, on veut vendre autour de la crise, 24 entrées. Alors, vous avez sûrement vu plusieurs logos. Ça veut dire, c'est très simple en fait, c'est parce qu'on a plusieurs types d'opportunités. On a bien sûr une opportunité où ce qu'on veut vendre, acheter et connecter. Connecter, c'est principalement quand on souhaite collaborer avec, on recherche des partenariats ou on veut avoir des investisseurs pour son entreprise. Et principalement, ça, ce sont les trois opportunités. Mais bien sûr, n'importe quoi peut être une opportunité. Si une entreprise a une question et que cette question permet de développer ses activités ou de faire du business development, ça aussi, on peut bien sûr le mettre dans la plateforme comme opportunité et créer cette opportunité. Encore une fois, les opportunités, on peut les localiser. Donc, si je suis uniquement intéressé par des opportunités en Belgique, voilà, alors on a des opportunités uniquement par des entreprises situées en Belgique. 11 entrées. Même chose, si on cherche des opportunités dans un secteur principal, je ne sais pas, par exemple, on va une fois voir si… Et donc, dans ce secteur principal concret, on a autant d'opportunités, 50 entrées. Donc, c'est déjà pas mal. Je vais décocher ça. Alors, donc, l'opportunité, bien sûr, c'est l'atout principal de la plateforme. Vous voyez ça bien ici, ici en haut dans votre menu, où est-ce qu'on peut créer une opportunité. Et ça, encore une fois, tout comme le profil de l'utilisateur et de l'entreprise, c'est important de compléter le mieux possible. Premièrement, en indiquant quel type d'opportunité c'est, si c'est une opportunité que je souhaite acheter ou vendre ou me connecter avec. On peut écrire le sujet, on peut mettre une description, on peut rajouter le secteur, le type d'activité d'entreprise, la personne qu'on peut contacter si nous sommes intéressés, taille de l'entreprise, les mots-clés, ça aussi c'est très important. Si on recherche justement à base des mots-clés, ajouter une localisation. Si par exemple on a une opportunité qui serait valable uniquement jusqu'à une certaine date, on peut mettre une date limite et c'est sympa bien sûr de toujours rajouter une photo. Comme ça, on a un tout visuel. Alors, option de partage, vu que chaque membre, chaque utilisateur de la plateforme est un membre connu, reconnu et validé par les chambres de commerce, bien sûr, on conseille de partiellement rendre l'opportunité publique
car sinon, ce serait quand même dommage de limiter l'accès à la publicité, à l'opportunité. Aussi, car je vais revenir chez opportunité, sur mon dashboard, une opportunité, on peut non seulement réagir dessus, mais on peut aussi la traduire en plusieurs langues. Si j'ai une opportunité ici en anglais, on peut la traduire en français. Voilà, et là, on a la traduction parfaite en français. On sait depuis quand elle a été créée et modifiée, combien de fois elle a été vue. Et bien sûr, qui on doit contacter pour avoir plus d'informations sur l'opportunité. Mais bien sûr, j'ai envie de revenir sur le fait qu'on peut partager l'opportunité à un autre membre sur les réseaux sociaux ou même via une adresse mail. Donc, c'est pour ça qu'on demande de quand même rendre les choses à moitié publiques, les opportunités à moitié publiques. Si j'ai envie par exemple, partager l'opportunité sur LinkedIn, c'est très simple. On a un clic ici dessus et bien sûr, c'est à l'entrepreneur, à la personne qui peut choisir comment il veut la partager. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc, comme j'ai dit, je vais revenir. Donc, livre. Donc, on a une opportunité en anglais. Je l'ai traduit en français. Donc, je peux m'informer sur l'opportunité. Et comme j'ai dit là tantôt, je peux aussi partager l'opportunité envoyée à un membre ou je peux aussi la partager sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn ou même l'envoyer via adresse mail. Sur LinkedIn, alors, ça donne quoi? C'est bien sûr à l'entrepreneur à choisir comment il veut le partager en tant que message privé ou une contribution sur le newsfeed. Et alors, on a Opportunity in Connects. Voilà. Je suppose que là, vous voyez mon écran. Et ensuite, partager Platzen. Je ne vais pas le faire maintenant. Share. Là. Vous voyez toujours mon écran? Toujours. Ok, super. Alors, on va finir avec la dernière section, notamment les utilisateurs. C'est un nouvel outil qu'on a rajouté, je crois, en février, puisqu'on a bien sûr la possibilité de rechercher les utilisateurs à base de pays. Si par exemple, moi, je suis un entrepreneur et je souhaiterais faire du business en Allemagne, alors j'ai des utilisateurs situés en Allemagne, bien sûr, et que je peux contacter, bien sûr. Ça, c'est évident. Ou par exemple, si on souhaite contacter, je ne sais pas, uniquement des CEO. Voilà, alors j'ai un aperçu sur tous les CEO ou les utilisateurs CEO dans la plateforme même. « 275 entrées presque. Voilà, je pense que c'est plus ou moins ça. Je vais passer là. J'espère que tout a été clair, mais si vous avez des questions, vous pouvez sûrement les poser dans le chat ou même l'envoyer à Ben. On répond, on est là pour ça. On est là pour vous aider, pour vous montrer comment utiliser la plateforme le mieux possible. Donc, mon nom est Jean Verscure, je suis COO de la société Tiao. Peut-être pour commencer par expliquer que Tiao, donc aussi, on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une société belge. C'est une initiative belge. Donc, on a créé la société il y a quelques années à Bruxelles. Et on regroupe au sein de la société 5 nationalités différentes. Donc, on est très ouvert sur le monde. Et je pense que l'ouverture sur le monde est vraiment, en cette période de crise, et spécialement pour la Belgique, un atout essentiel. On a vu que Connect, c'est une plateforme digitale, mais c'est une plateforme qui n'a de sens qu'en collaboration avec les chambres de commerce. Donc, les chambres de commerce sont essentielles. Les chambres de commerce garantissent les gens qui sont dans la plateforme. Les chambres de commerce valident chaque présence dans la plateforme. Donc, vous n'allez pas rencontrer des gens qui ne sont pas validés, des gens qui ne sont pas sûrs. Le rôle des chambres est essentiel. À tout moment, David l'a montré, vous pouvez entrer en contact avec votre modérateur ici dans la chambre du Brabant Wallon, mais vous pouvez aussi contacter directement vous-même n'importe quel modérateur dans d'autres pays, dans d'autres chambres de commerce, en Belgique aussi. Vous avez un projet, vous voulez vous étendre à Anvers, par exemple, eh bien, vous pouvez contacter le modérateur de Voca Anvers directement pour lui demander quelque chose. Vous avez vu que la plateforme permet de traduire à la fois les opportunités, les contenus, mais elle permet aussi de traduire les messages. Donc, on a inséré un outil puissant de traduction
qui donne de très très bons résultats en toute sécurité, puisque le but évidemment est que les messages restent privés et qu'il n'y ait pas une tierce partie qui conserve ces messages. Au niveau des success stories qu'on a pu identifier dans la plateforme, ce qui est essentiel peut-être pour commencer, c'est de dire que votre profil personnel est absolument indispensable. Vous devez l'avoir le plus complet possible. Même chose pour le profil de votre entreprise. Le simple fait d'avoir un profil bien complet vous rend attractif par l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Ensuite, vous êtes invité, bien entendu, à créer des opportunités parce que vous vendez des choses, vous achetez des choses, vous cherchez des partenariats, vous cherchez à vous étendre en Belgique ou à l'étranger. Et donc, en créant des opportunités, vous pouvez comme ça agrandir votre marché et préciser l'intérêt que vous pouvez avoir pour quelqu'un ou pour différents produits. Donc ça, c'est absolument indispensable de créer le plus rapidement possible des opportunités parce que vous avez beaucoup de choses à partager, c'est évident. Joost l'a expliqué, effectivement, en cette période de crise du Covid, l'ouverture, c'est essentiel. Et pour sortir d'une crise comme ça, il faut plus que jamais être ouvert aux idées, ouvert aux nouveaux marchés, ouvert aux nouveaux contacts. Et créer des collaborations, c'est vraiment la tendance actuelle et c'est vraiment la tendance du futur aussi parce que seul, on n'arrive pas toujours à atteindre ce qu'on veut. Et cette plateforme digitale est vraiment un outil indispensable et parfaitement approprié pour ça. Alors, quelques exemples de success stories qui parfois sont très, très étonnants. Par exemple, l'ambassade de la République du Kazakhstan, ici à Bruxelles, a cherché des produits médicaux suite à l'épidémie du Covid et elle a trouvé un fournisseur en Finlande. Comment ça se fait? Un fournisseur en Finlande, c'est bien compliqué apparemment, mais ce fournisseur en Finlande était membre de la plateforme via une chambre de commerce britannique présente dans la plateforme. Et donc, c'est assez étonnant de voir que vous allez peut-être poster une opportunité parce que vous souhaitez vendre vos produits, par exemple, dans les pays baltes. Vous allez poster une opportunité pour ça et vous allez peut-être recevoir un contact de l'Angleterre, un contact de Manchester, parce que quelqu'un à Manchester a vu cette opportunité, il va vous dire hey, je vois que vous cherchez à vous étendre, à vendre vos produits dans les pays baltes, mais ça m'intéresse moi-même aussi. Et donc, je suis prêt à en discuter avec vous. Et donc, ça, ce sont des effets assez intéressants dans l'utilisation des opportunités. On a d'autres exemples de sociétés spécialisées dans le web ou dans des freelancers, etc., de Belgique, qui ont pu trouver des opportunités au Maroc ou dans d'autres pays. Il faut bien comprendre que les opportunités, ce n'est pas uniquement l'international. On a dans la plateforme toutes les chambres de commerce belges, donc c'est un outil important pour entrer en contact aussi avec d'autres entreprises en Belgique, toujours avec le support de votre modérateur, toujours avec le support des chambres de commerce. N'hésitez pas.